Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est à l'habitation Murat de Marie-Galante. Juste au fond, vous voyez la Dominique avec la courbe légère, donc très 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 belle vue sur la Dominique. On est avec le conservateur de cet établissement qui va nous donner plus d'informations sur l'habitation Murat. Bonjour, bonjour monsieur. Est-ce que vous nous présentez cette habitation Murat? Bonjour, oui, je m'appelle Hubert Godefroy. Donc nous sommes à l'étage, au premier étage de l'habitation Murat, qui fait face, comme vous venez de le montrer, à la Dominique, avec un panorama absolument extraordinaire, puisque on a une vue sur le parc, un peu plus loin sur le lagon, la mer des Caraïbes et tout au fond la Dominique, qui est aujourd'hui bien brumeuse, mais qui parfois est tellement nette qu'on a l'impression que en quelques brasses on pourrait la rejoindre. Exactement, c'est vrai que d'ici, on a effectivement une très 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 belle vue. Et pourtant, comme vous me dites, certains moments, vous arrivez quand même à distinguer même certaines maisons à la distance où on est. Oui, on distingue les maisons. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est les vitres qui reflètent le soleil, donc qui brillent au soleil. Donc on voit quand même des détails, je vous assure. Là, ça fait un moment qu'on ne la voit plus, mais il y a des fois où c'est assez fantastique. Alors, habitation Murat, donc on a fait un peu le tour, donc il y a quand même pas mal de visiteurs. On sait que vous sortez d'une période assez difficile qui est le Covid. Donc, comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'était fermé ou est-ce qu'il y avait un certain nombre de personnes par rapport à la jauge? Comment c'était géré? Ah oui, il y a en effet eu plusieurs étapes, hein. Il y a eu une étape de fermeture, une étape avec jauge, puis à nouveau fermeture. Bon, là, on a rouvert normalement. Et on retrouve un public assez nombreux. On n'a pas de chiffres vraiment depuis la reprise, hein, mais avant le Covid, la fréquentation du musée était en croissance, et en croissance importante. Et on pouvait compter, en y incluant les visiteurs qui viennent aussi pour le festival Terre de Blues, une bonne cinquantaine de milliers de visiteurs dans l'année. Et aujourd'hui, ils sont combien à peu près? Je crois qu'on a fait 4000 visiteurs au mois de juillet, ce qui correspond à peu près la fréquentation avant Covid. Donc, on a vu aussi le logo effectivement du conseil départemental. Est-ce que vous êtes suffisamment aidé par les collectivités? Alors, le conseil départemental, en effet, est le propriétaire de ce site, hein, et c'est la direction des affaires culturelles et du patrimoine qui gère ce site, comme d'autres sites muséaux et patrimoniaux de la Guadeloupe. Et évidemment, le conseil départemental fait tout son possible pour soutenir à la fois l'entretien du site et puis les activités, les animations, tout ce qui s'y déroule, hein. Et d'ailleurs, il y a d'importants projets de développement sur ce site à venir. Alors, juste au fond, justement, on voit la sucrerie, c'est ça. Donc, la sucrerie qui est juste là-bas. Pouvez-vous nous expliquer, en fait, l'histoire de cette sucrerie? Bâtiment qui est muni d'une cheminée servait autrefois à fabriquer le sucre, en fait à concentrer le jus de canne jusqu'à ce que ça devienne du sucre, et également aussi à transformer les sous-produits du sucre en rhum. Il était intimement lié avec les moulins. Donc le plus ancien moulin, c'est le moulin à Bête, qui est là, l'état de vestige, il subsiste un mur circulaire. En fait, à l'origine, il y avait des mules et des bœufs qui tournaient en rond pour faire mouvoir un moulin à canne. Et puis le moulin à vent qui est juste à côté, qui lui est un peu plus récent, mais qui date quand même du début du 19e siècle, et qui était muni d'ailes et dont le mécanisme également écrasait la canne, hein. Marie-Galante est appelée l'île aux 100 moulins parce qu'il y a eu pratiquement 100 moulins en comptant tous les moulins à vent, les moulins à bête sur l'île. Donc une très forte densité de moulins. Alors, juste à côté, on a une petite case juste à côté du parking. Oui, la case, on n'en voit pas beaucoup là, puisque les arbres nous la cachent, mais cette maison avait été construite pour soigner les esclaves. Parce que si les esclaves avaient un statut qui n'était vraiment pas enviable, le maître d'habitation avait quand même le devoir de les soigner. Bon, tous les habitants ne s'y pliaient peut-être pas, mais à l'habitation Murat, il y avait un hôpital. Et à l'heure actuelle, c'est le centre de documentation. Effectivement, habitation Murat, où on savait qu'il y avait plus de 300 esclaves. Oui, il y avait un grand nombre d'esclaves, en effet, à l'habitation Murat, parce que Murat, le propriétaire, avait
à l'origine une plantation plus modeste. Et quand il a acquis cette habitation, il a fait venir les esclaves de son ancienne habitation ici. Donc il avait un grand nombre d'esclaves. Alors, que pouvez-vous nous donner comme information sur ce festival Terre de Blues qui n'a pas pu avoir lieu justement pendant cette période de Covid? Alors, le festival, il a lieu tous les ans, le week-end de la Pentecôte. Il se passe ici dans le parc de l'habitation Murat, qui fait un peu amphithéâtre, parce que comme il est en pente douce, il permet aux spectateurs d'assister au concert. Moi je n'ai pas d'informations précises sur la reprise, mais on peut espérer que 2023 sera l'année de la reprise de ce festival tant attendu. Effectivement, en période Pâques Pentecôte, on n'a pas pu avoir lieu. Donc maintenant, les points forts de cette habitation Murat. Alors c'est un musée ouvert à tous. C'est un musée qui ne se limite pas à l'habitation Murat, puisqu'il regroupe aussi l'habitation Roussel-Trianon et le site de la mare aux ponges de Pirogue et une ancienne usine qui est beaucoup moins connue parce qu'un peu perdue dans les fins fonds de l'île, l'usine de Doro. Et ce musée a plus d'une quarantaine d'années, donc au fil des années, il a constitué des collections qu'on peut voir dans les salles d'exposition ici dans la maison de maître. Alors juste ici à l'étage, on voit effectivement qu'il y a pas mal de choses qui y sont conservées. On a aussi eu l'information que vous avez fait face à un cambriolage il y a quelques années, c'est ça? Ah non, c'est plus récent que ça. C'était il y a 2 mois, en effet. On a eu un cambriolage assez catastrophique puisque quelqu'un s'est introduit dans l'administration et a réussi à détruire l'armoire forte, qui était pourtant bien solide, et qui est parti avec des objets sans véritable valeur marchande, puisqu'il s'agit de disques durs. Donc 3 disques durs qui contiennent pour la plupart la mémoire de Marie-Galante, accumulée depuis, on va dire, une trentaine d'années. Toute notre mémoire numérique, informatique, donc irremplaçable. Alors que ces disques durs, à la revente, je pense qu'ils ne valent pas plus de 30 €. Voilà, il y avait aussi un appareil photo et des micros, mais aucune valeur financière puisque le site est gratuit. Nous ne conservons pas d'argent évidemment sur le site. Est-ce que peut-être il n'y aurait pas eu des documents confidentiels que quelqu'un aurait voulu détruire, non? Je ne pense pas. En effet, il y avait des documents liés à l'administration du site, donc qui sont confidentiels en soi. Mais non, je ne pense pas. Je pense que c'était vraiment l'idée de trouver des objets de valeur. Rien, il n'y en a pas ici. Alors maintenant, dernière chose pour éviter, parce qu'on sait que par Internet, on vient de la Guadeloupe, mais on est regardé par la France, par l'Afrique, les Antilles, partout. Quel message auriez-vous aimé passer pour que les personnes qui viennent de Marie-Galante viennent, même s'il n'y a pas encore ce festival de Terre de Blues, mais qu'ils puissent venir visiter gratuitement, je le rappelle, ce site? Alors, l'île de Marie-Galante, déjà en elle-même, la traversée depuis la Guadeloupe, l'île est magnifique, c'est un véritable enchantement de la visiter. Même si elle n'est pas très grande, elle est très variée, il y a beaucoup de choses à voir, aussi bien en patrimoine naturel qu'en patrimoine immobilier. Et puis, la gentillesse des gens ici, les marchés, les pêcheurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici à Marie-Galante. Et puis, le site de Murat, bien sûr, le site de Roussel-Trianon, qui vous accueille à bras ouverts. Alors, est-ce que vous faites aussi de la vente? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de ce qui se fait artisanal. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, sirop de batterie, des trucs qui sont les produits phares de Marie-Galante touristique? Alors, sur le site, non. Le site de Covision ne vend pas de produits, mais ça, vous les trouverez sans problème dans l'île. Il y a de nombreux artisans qui les vendent. Je pense en particulier aux distilleries qui déjà proposent leurs produits, mais qui proposent aussi les produits d'autres artisans. Mais voilà, l'artisanat est très présent dans l'île, oui. Culinaire en particulier. Oui, surtout, effectivement, ce fameux cacabeuf. Le fameux cacabeuf, vous l'avez nommé le sirop batterie, la qualité du rhum aussi, qui est exceptionnelle. Trois grosses usines déjà. Voilà, trois usines qui font un rhum différent chacune, avec le vieillissement, les rhums arrangés. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, c'est certain.